Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Il y a quelques jours, c'était le 8 mars. Ce n'est pas la fête des femmes, ce n'est pas une journée pour offrir des fleurs ou faire des promos roses, c'est la journée internationale des luttes des droits des femmes. Une journée née des luttes ouvrières du début du XXe siècle, une journée officialisée par l'ONU en 1977, une journée pour rappeler que les droits des femmes ne sont ni acquis partout, ni immuables. Mais c'est aussi une journée pour parler de liberté. La liberté de choisir. La liberté de travailler. La liberté d'être mère. La liberté d'allaiter. La liberté d'exister dans toutes nos dimensions. Et aujourd'hui, on reçoit une femme qui incarne exactement ça. Camilla, alias Kamasai, son nom de DJ. DJ, mannequin, maman. Et surtout, une femme qui a mixé en allaitant, ou allaité en mixant. On ne sait pas trop dans quel ordre le dire, et c'est peut-être ça qui est beau. Parce que la maternité n'a pas pris la place de sa carrière, et sa carrière n'a pas effacé sa maternité. Elle a simplement décidé que les deux pouvaient coexister. Et aujourd'hui, on va parler de ça. De liberté. De regard des autres. De corps. De scène. De nuit. De lait. Et de ce que ça veut dire en 2026 d'être une femme qui refuse de choisir entre ses identités. Bienvenue dans cet épisode spécial 8 mars dont j'ai écrit la trame à 3h56 du matin en pleine tétée, la veille de ma reprise de mon congé maternité. Si c'est pas symbolique ça, j'ai un petit peu la larme à l'œil. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Alors pour commencer Camilla, un grand merci d'être avec nous. Dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton parcours, de ton ou de tes métiers, parce que je pense que tu en as plusieurs, de où tu viens, dis-nous tout. Coucou les filles, déjà merci énormément pour l'invitation. Et deuxièmement, il est très tôt le matin, j'ai pas bien dormi parce que j'allaite encore ma fille toute la nuit. Même team. Ah, même team, voilà, exactement. Donc tu peux redire 50 fois la même question puisque je n'ai plus de cerveau. Alors, on va faire une par une. Dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille et de ton parcours. Alors moi je suis Camilla Kamassi, je suis DJ depuis que je suis maman. Voilà, wow. Donc je n'étais pas DJ avant. Je suis aussi mannequin, mais ça depuis très longtemps. Je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans, donc je suis pas française. Il fallait quand même... c'est un parcours un peu spécial et aujourd'hui je suis très heureuse parce que je suis maman de 2 filles, une de 9 mois et ma première a 4 ans. Trop bien. Et tu viens d'où ? Je suis polonaise. Tu viens de nous dire que tu es devenue DJ en devenant maman. Avant de devenir maman, comment tu te voyais, comment tu te définissais ? Alors, c'est une très bonne question parce que j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais quelle est la définition ? Enfin, comment je me définissais avant ? Et en fait, je butinais tellement mais par rapport professionnellement parlant que je me définissais pas vraiment. Et en fait, j'avais pas prévu vraiment de devenir maman parce que j'ai rencontré mon copain et je suis tombée enceinte 3 mois après. Donc, c'était une surprise. En fait, tout est une surprise dans ma vie et j'étais en train de me dire, mais en fait, meuf, jamais tu t'es vraiment posée et jamais j'ai jamais attendu vraiment un truc de la vie. C'est-à-dire que je suis tellement, j'allais dire en bordel, mais ça veut dire que j'attends rien. Donc, j'ai l'impression que les choses viennent à moi et je suis heureuse comme ça. Je ne suis pas une personne qui doit se poser et dire bon après je fais ci ou je fais ça. J'ai l'impression que les choses viennent à moi et c'est pas du tout pour dire que je ne fais rien. C'est juste que je définis ma vie comme ça. J'attends rien et c'est merveilleux. Et ça n'a pas changé avec la maternité. Les choses viennent toujours à toi et tu les prends comme elles viennent. Et bonne question. C'est un tout petit peu différent forcément parce qu'il faut beaucoup plus d'organisation. Il faut trouver la crèche. On se disait ça tout à l'heure. Moi, ma petite, elle a 9 mois. Elle est toujours pas à la crèche parce que aussi je suis un peu faux-folle. Moi, je viens d'une culture où les crèches, peut-être que ça a changé en 2026, mais à l'époque, c'était mal vu. Moi, vraiment, quand j'ai eu ma première fille de 4 ans, ma mère, elle m'a dit, mais tu as quand même pas la mettre à la crèche. Et en fait, si. Comment je fais pour travailler, en fait? Donc, c'était une grande question.
Mais aujourd'hui, ma fille de 9 mois, elle est toujours avec moi et elle attend sa place qu'à 1 an. Donc, je dois jongler. Donc, l'organisation extrême, quoi. C'est clair. Et c'est justement comme ça qu'on t'a découverte. On t'a vu sur Insta à une soirée en train de mixer avec ton bébé en portage. Et là, j'ai envoyé la vidéo à Cassandre, j'ai fait ah Elle allait dans mixeur. parce qu'on a eu des allaitements en semi-marathon, on a eu des allaitements au Parlement, on a eu, voilà. Mais alors, allaiter en mixant, ça, on l'avait pas encore vu. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment, s'il te plaît? C'était génial et je remercie Claire de Meuf. Je sais pas si vous connaissez Meuf. Bah, c'est en la suivant que j'ai vu. Ouais, voilà. Elle est extraordinaire. En fait, vraiment, je me dis que c'est entre femmes qu'on peut se permettre de faire ce genre de truc parce que je me dis que si j'allais dans un club, bon, après, je dis pas que je vais aller avec mon bébé à 6 heures du matin avec des drogués en train d'allaiter ma fille, mais le truc, c'est que Claire m'avait dit, franchement, meuf, si tu peux venir avec ta fille, il y a aucun souci, parce que je lui ai dit, j'aurais peut-être pas de moyens pour la garder. Elle me dit, mais il y a aucun souci. En plus, tu imagines même pas à quel point c'est puissant une femme qui porte son bébé en train de mixer. Et j'ai dit, bah, génial, j'avais juste peur pour ses oreilles parce que j'avais déjà mixé avec ma première, mais c'était vraiment genre en plein air. C'était pas du tout le même environnement. Et là, c'était la nuit en plus, mais bon, c'est pas très tard, hein, parce que c'est vrai que encore une fois, moi, j'ai toujours ce truc derrière ma tête. Je suis polonaise et chez nous, par exemple, ma grand-mère, quand je lui ai montré une DJ que j'adore, qui était enceinte en train de mixer, elle m'a dit, eh ben, elle devrait pas mixer, alors que j'adore ma mamie. Mais il y a quand même ce truc toujours un peu, tu sais, de personnes un peu conservatrices, j'allais dire, par rapport à ça. Et donc là, à cette soirée-là, Claire m'a dit, viens avec ton bébé, aucun souci. Donc moi, j'étais trop heureuse et franchement, j'avais un tout petit peu peur des regards, mais comme c'était une soirée 100% meuf, les filles, elles étaient adorables. Il y en a plein qui sont venus me voir, qui m'ont fait, oh là là, mais c'est trop mignon. Enfin, c'était génial. Et la petite, elle a vraiment dormi pendant tout le temps. Je l'ai allaitée justement de temps en temps quand je mixais et puis c'est tout. Enfin, il y avait zéro souci. Je digresse un peu, mais comme c'est l'épisode du 8 mars, je trouve ça bien qu'on parle de Claire. Cette soirée, c'était une soirée soror, c'était que entre femmes, c'est ça? Oui, exactement. C'était soirée 100% plutôt, femmes, zéro mec. Et c'était une soirée stand-up. Donc, il y avait ma meilleure amie d'amour, ma sœur, Florence Grodemange, Florence Parmigiani sur Instagram, qui a fait l'une de ses premières scènes de stand-up. Et il y avait d'autres filles, je crois qu'elles étaient 5 ou 6. Et moi, j'étais derrière en mode un peu comme Jamel Comedy Club à l'époque, vous vous rappelez, où il y avait le DJ. Bon, je dis pas que je suis DJ comme, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui était génial. Mais du coup, je mettais un peu des sons quand les filles rentraient, quand elles sortaient. Et après, on a un peu dansé. Et donc, c'était, ouais, une soirée 100% meuf. Faites ça au Touquet, non? Bah ouais. Et on vient tout avec nos bébés. On fait ça, avec nos bébés. Mais faut demander à Claire, elle va le faire. Bah ouais, elle est géniale. Est-ce que à ce moment-là, quand tu as fait ça, à ce moment que tu savais que tu allais être filmée, tu pensais à ce que ça représentait ou juste tu donnais à manger à ton bébé et tu passais un bon moment avec ton bébé et plein de meufs Oui, alors moi, j'étais un peu stressée, je dois vous avouer. J'étais pas, genre, je passais un bon moment dans le sens où j'adore mixer. Enfin, c'est ma vie, la musique, mais j'avoue que j'étais en train de me dire tout le temps, est-ce qu'elle a mal aux oreilles? Est-ce qu'elle est bien positionnée? Mais en fait, comme j'étais en même temps grave dedans et que les filles, elles dansaient, j'étais trop heureuse de le faire. Mais c'est vrai que non, je pensais pas du tout que c'était symbolique. Je me disais même, merde, je me fais engueuler. Il y a la DAS qui va débarquer, qui va me prendre mon bébé, en fait. Bah, t'avais un casque anti-bruit et un porte-bébé physiologique. Oui. Car moi, j'ai rien vu de choc. Pas si elle dormait. En plus, vraiment, elle dormait vraiment, quoi. Et alors, tu nous as dit qu'il y a eu des bonnes réactions du public parce que c'était un public, je pense, ouvert et de femmes. Est-ce que, suite à ça, tu as quand même reçu des critiques, je pense plutôt à quand la vidéo est parue sur Instagram ou pas du tout? T'es plutôt un océan de love. Je pense que c'était soit derrière mon dos. Non, vraiment que du love. Je suis pas assez suivie. J'ai pas non plus 2 millions sur Insta pour que les gens ils me disent s'il y a les connards. Je crois qu'ils arrivent plus tard. Pardon. Gros mot. Excusez-moi. Les personnes malveillantes arrivent, je pense, avec les plus de followers. Moi, vraiment, c'était que des bons retours. Et ta grand-mère? À Baptia, ma grand-mère, elle m'a déshéritée. Non, Est-ce que du coup, tu avais conscience que ça pouvait être militant de faire ça? J'avais pas du tout conscience. J'en suis très heureuse que ça en arrive là. Enfin, que vous ayez vu cette vidéo. Enfin, en même temps, quand j'ai posté cette vidéo, je trouvais ça juste trop mignon. Puis j'étais avec ma copine Christelle, que j'adore, avec qui on mixe, parce que j'ai pas dit aussi, et je fais partie d'un collectif. En fait, je suis pas du tout toute seule. À la base, je devais vous parler de ça au début.
Mais comme je suis une vieille personne et que j'oublie tout, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Filles de Platine. Et ce collectif a été créé par Claire, une autre Claire, pas Claire Meuf, mais Claire qui a un bar qui s'appelle le Bolibar dans le 19e à Paris. Et on est 6 aujourd'hui. Et là, il y avait Christelle avec moi, l'une des DJ, qui est venue mixer avec moi. Et du coup, c'était trop mignon parce que il y avait dans le public, il y avait beaucoup de femmes qui venaient me voir, qui me disaient mais vous êtes ensemble, vous êtes un couple, vous avez le bébé ensemble, c'est trop mignon. Et je disais non mon mec, malheureusement c'est un mec. Et c'est trop drôle. Et alors, on va revenir un petit peu à ta carrière. Alors, tu nous as dit que tu es devenue DJ en devenant maman. Quand tu es tombée enceinte la première fois, donc tu étais mannequin, j'imagine, à l'époque? Oui, mais je faisais d'autres trucs aussi parce qu'on peut pas vivre que du mannequinat, pas à mon âge en tout cas. Est-ce que tu t'es dit que ça allait impacter ta carrière ou comment t'as pris les choses? Impacter ma carrière au niveau du mannequinat ou du Oui, DJ? ou de ta carrière en général? De ta profession, quoi. Ouais. Oui, pardon. Non, vraiment, je ne réfléchis jamais. On dirait vraiment que je suis. Enfin, c'est vraiment. Je sais pas si c'est un bon côté ou mauvais côté, mais je me dis jamais ça. Je me dis toujours ça va aller de toute façon et les choses vont venir à moi, pas dans le sens où je fais rien, mais je m'inquiète pas trop. Le mannequinat, on se pose toujours la question parce qu'on dit enfin, j'aime pas dire on vieillit parce que oui, on vieillit tous les jours, mais ça a énormément changé. Aujourd'hui, le mannequinat n'est plus ce qu'il était. Moi, j'ai jamais fait des défilés de Jean-Paul Gaultier. J'ai toujours été un mannequin commercial. Ça veut dire que on me prend comme je suis. On m'a jamais dit t'es trop grosse, t'es trop maigre ou t'as les seins qui pendent. Enfin, c'est presque on te prend parce que voilà, t'as je sais pas 35, 36, 37 ans. Ma mère fait encore du mannequinat. Elle a 56 ans, 57, je sais plus. Enfin, elle est très jeune. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça c'est le monde du mannequinat n'est plus du tout pareil. Donc je me suis jamais trop posé la question par rapport à ça. Et dans le milieu de la nuit, donc comment t'es devenue DJ après être maman? C'est quoi cette histoire? C'est bizarre, hein. C'est trop bizarre. En fait, c'est vraiment grâce à Claire, la Claire des Filles de Platine. Elle avait appelé plein d'amis. Elle avait dit celles qui sont vraiment amoureuses du son et qui veulent faire de la musique, venez. Elle a acheté un contrôleur dans son bar. Donc l'idée c'était qu'elle avait son bar, donc on pouvait se rencontrer. Et au début, on était beaucoup de meufs. On avait un WhatsApp, genre, on s'appelait pas encore Filles de Platine. Et après, avec le temps, il y en a qui disaient, ah non, moi je peux pas, je peux plus, blablabla. Et on est resté à 6. Et on a continué comme ça. Et en fait, culot. On savait pas du tout mixer. On est parti demander des dates. Est-ce qu'on peut mixer ici ou là-bas? On a commencé à le faire et en le faisant, on a appris. Et on apprend toujours parce que, en fait, t'as jamais vraiment appris. Et c'est un métier, je pense que jamais tu peux dire oui, je suis. Enfin, c'est bon, j'ai tout acquis, c'est impossible. Dans le milieu de la nuit, est-ce que le fait d'être maman, ça a changé le regard qu'on pose sur toi? Les gens, ils savent pas si Ouais. moi je mixe pas avec mon Oui. bébé. Ils savent pas que je suis maman. Donc j'avoue que c'est plutôt moi dans ma tête où je vois maintenant le public, je le trouve tellement jeune parfois, je me dis waouh. Mais moi je sortais, c'est vrai quand j'étais adolescente et maintenant je suis ce DJ que je voyais à l'époque et c'était que des hommes à l'époque vraiment, il y avait pas de femmes. Enfin je sais pas si vous vous rappelez les filles quand vous sortiez. Ben, je sais pas Ah ouais. si on a le même âge, vous avez l'air plus jeune que moi, mais Non, euh, Cassandre est plus jeune, mais moi j'ai bientôt 38. mais du coup je suis maintenant cette personne. Celle qui est censée avoir beaucoup d'expérience et je mixe pour les jeunes. J'ai pas l'impression que le regard envers moi, enfin, je le sens pas en tout cas, vraiment. Et est-ce que, en dehors de ta grand-mère, tu as déjà eu l'impression qu'on attendait de toi que tu choisisses entre vie de la nuit ou maternité ou pas du tout? Mm. Non, j'ai beaucoup de chance parce que je partage la vie d'un musicien. Et d'ailleurs, c'est aussi en grande partie grâce à lui que je fais DJ parce que il m'a énormément, euh, j'allais dire aidé, mais il m'a beaucoup répété que c'est pas parce que je suis maman que je peux pas bosser la nuit, c'est que lui, il le fait depuis qu'il est très jeune et que on va rien changer, même si la parentalité, elle nous roule dessus parfois. On va Ok, réussir oui. tous les deux, mais notre planning, il est vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, si je vous montrais c'est tout le temps, ah non, mais toi, t'as pas marqué la date. Non, mais c'est moi, non, c'est toi. Et du coup, bah, il passe toujours en premier parce que, enfin, il va mal le prendre s'il entend ça. Mais, ouais, Voilà. on va dire il est musicien depuis qu'il est vraiment tout petit et moi, je fais ça depuis 4 ans, quoi. Donc,
c'est moi, même dans ma tête, je préfère que lui, il fasse ces choses avant que... Et en plus, moi, je fais partie d'un collectif, donc je peux toujours me faire remplacer, entre guillemets. Lui, non. Alors là, on va passer un petit peu à plus ton corps, entre la scène et la maternité. Ton corps fait partie de ton travail, mais tu l'as dit, il y a peu d'importance sur comment il devient, comment il vieillit. Mais comment as-tu vécu ton postpartum? Est-ce que tes grossesses se sont bien passées? Est-ce que ton allaitement a changé ton rapport au corps? C'est drôle, j'en ai parlé hier avec ma copine mannequin. Et elle m'avait dit que elle, on s'est connus, elle faisait du B. Et maintenant, elle dit meuf, mais moi je fais du G maintenant, c'est pas possible. Je vais être mannequin grande taille pour les grands bonnets. Et vraiment, sincèrement, personnellement, j'ai pas trop changé le rapport à mon corps. Enfin, si j'ai changé, mais positivement parlant. Mais j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de mamans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup plus mon corps qu'avant. Je lui en veux moins. Enfin, je le regarde moins peut-être aussi en détail. Mais T'as pas là, le par temps. exemple, on a fait un shooting à Marseille avec les filles. On était, je crois, 4-5 mannequins. Et il y en a certaines qui sont mamans aussi. Et en fait, je nous vois même nous mouvoir comme ça, où en fait, on ne sait plus, enfin, on s'en fiche, en fait, on s'assoit, si on voit des petits bourrelets, des trucs, enfin, aussi, j'ai l'impression qu'en prenant de l'âge, on commence à moins se censurer et à être plus en accord avec ce qu'on est maintenant et point. Moi, je revois ma mère qui me disait à 20 ans, mais tu verras, à 30, 40, tu seras mieux dans ta peau, machin. Bon, elle avait raison, évidemment. Mais c'est tellement vrai, oui. Mais voilà. Et quand je regarde les photos de moi à 20 ans, je me dis, mais pourquoi je me prenais la tête? Voilà. Bah, manque L'histoire de ma d'expérience. vie, ouais. Et alors, on sait que le sein, il est hyper sexualisé dans le monde artistique. Et le sein nourricier, comment est-ce que toi, tu navigues entre ces deux visions? Alors, je sais que tu as été mannequin pour une marque d'allaitement aussi. Donc tu peux Ah combiner les oui, deux. sûrement. En fait, oui. Ah, Mais là, t'es c'est une mannequin pour super... Tajine Banane. Je savais pas. Non. T'as été mannequin pour Tajine Banane? Ouais. Ah, trop bien. Ouais, c'est vrai que j'avais fait quand j'étais enceinte, donc pas forcément la même tête. Il me manque quelques heures de sommeil, quelques mois de sommeil. Je sais pas trop répondre à cette question. Tu penses que c'est par rapport quand je shoot en tant que vraiment femme mannequin et quand j'allaite ma fille? En fait, je fais pas la différence entre les deux. C'est aussi, je pense que ça fait sens avec ce que je viens de vous dire, c'est que j'aime mon corps maintenant encore plus qu'avant. Je trouve mes seins plus beaux maintenant qu'avant à l'allaitement. Alors que toute ma vie, j'ai entendu toutes les femmes autour de moi, parce qu'il y a beaucoup de femmes de ma famille aussi qui me disaient, L'allaitement, tu ça vas voir, abîme tu les vas seins. avoir des gants à la place des seins. Et moi, j'ai eu toujours une forte poitrine depuis que j'ai 14 ans, j'ai des seins immenses, entre guillemets, je faisais du E. Et donc, ils tombaient par la gravité, quoi. Et je me suis dit, toute ma vie, j'ai vécu avec cette idée dans ma tête que j'aurais des seins très, très moches plus tard. Et, je trouve que c'est le contraire. Après, c'est vraiment peut-être que dans ma tête, mais comme c'est quelque chose qui nourrit ma fille, je les aime encore plus, mes seins. Et je les trouve beaux, quoi. En ce moment, il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre parce que j'allaite. Non, mais c'est Oui. magnifique, on aime ça. D'ailleurs, sur les dernières photos, je pense que ça se voit beaucoup pour une marque, là, mais bon, c'est pas grave. Et je pense que c'est aussi ça qui est mignon parce que, bah, je sais pas, bon, ça se voit pas, parce que c'était pas des photos pour une marque pour l'allaitement. Enfin, pour des vêtements d'allaitement, mais je me dis que peut-être il y a des femmes qui vont se retrouver, qui vont se dire, ah, mais j'avoue, elle a peut-être bien un plus gros sein, enfin, un sein plus gros que l'autre et ce n'est pas grave parce que peut-être que c'est une maman allaitante. Ouais. Non, mais en fait, c'est un peu ça. Enfin, la question, c'est pas une question, mais c'est finalement de se dire que on a toutes grandi du coup dans les années 90 avec des corps très sexualisés, des corps parfaits, des seins qui sont pas plus gros que l'autre, et voilà. Et aujourd'hui, grâce à travail de plein de féministes, je pense, on arrive à avoir une image de la femme, de la mère, qu'on peut être mère et femme, qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut montrer des corps différents et des corps qui ont vécu et des corps qui nourrissent. Et en fait, c'est tout aussi beau. Et il n'y a pas une dualité entre d'un côté un sein qui serait sexuel et un sein qui serait nourricier. En fait, c'est le même sein, juste il évolue et voilà, il a sa place partout. On a repris un peu le pouvoir sur l'image de la femme en soi. Exactement, mais les seins, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, moi, en fait, comme, je sais pas si vous avez eu une poitrine forte très jeune, parce qu'à 14 ans, c'est très, très jeune. Du coup, moi, j'ai eu toujours, justement, cette question-là, elle est très importante et c'était un peu toujours bizarre pour moi parce que j'ai été sexualisée hyper jeune par rapport à une forte poitrine. Et j'avoue que maintenant, j'en jouis un peu où je me dis,
euh, j'aime que ça soit pas sexualisé parce que je sais pas, peut-être parce que j'ai eu 2 enfants, enfin pas très rapprochés parce qu'il y en a une qui a 4 et l'autre 4 ans et 9 mois, mais pour moi, c'est vraiment depuis que j'ai accouché de ma première fille, le sein, c'est pas sexuel, c'est nourricier. Point. Alors, on continue avec un truc qui nous a fait complètement rêver quand on a vu ta vidéo. Ton organisation, comment c'est possible en fait? La réalité concrète de ta vie qui nous fascine parce que nous, on a déjà l'impression que c'est compliqué alors qu'on a des métiers, je mets des guillemets, normaux. Mais alors, donc DJ le jour, maman la nuit, ou maman la nuit et DJ le jour et les deux en même temps. Comment ça se passe? Dis-nous. Non, mais vraiment, les filles, moi, je voulais d'abord vous féliciter parce que je pense que c'est encore plus dur quand vous avez les métiers de jour, vraiment. Big up à Marine, ma pote qui est pharmacienne. Donc, l'une de vous est pharmacienne, c'est ça? C'est moi, ouais. Voilà, franchement, vous faites des métiers de fou, vous êtes toute la journée debout. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance, je trouve, parce que la journée, justement, bon, parfois j'ai des répètes, etc. Et parfois j'ai mes shootings, mais comme je vous disais, mon mec, il est musicien, il est intermittent, donc lui, il est présent aussi la journée. Donc parfois, on peut vraiment nous donner du temps à notre fille la journée, et le soir, bah, elle dort. Bon, celle de 9 mois, elle dort sur mon sein, donc c'est là où c'est compliqué. Bon, en fait, moi, quand je pars la dernière fois, on est allé mixer avec Claire. Et franchement, mon mec, il m'a appelé, il n'en pouvait plus. Il disait, je suis désolée, ma chérie, il faut que tu rentres, en fait, parce que j'arrive pas. Elle était uniquement enceinte, mais on lui a donné du lait en poudre une seule fois quand on est parti, quand j'ai shooté justement toute la journée qu'il était avec elle. J'arrivais pas à tirer mon lait assez pour qu'elle en ait assez pour la journée. Donc on lui a donné un tout petit peu de lait de chèvre. Et là, la nuit, c'était impossible. Donc en fait, comme elle a que 9 mois pour l'instant et que moi, je mixe pas tous les soirs, évidemment, bah parfois ça se passe mal et parfois il arrive pas à gérer, il faut que je rentre. Et il y a d'autres fois où ça s'est très bien passé. Elle a hyper bien dormi jusqu'à genre 3-4 jusqu'à ce que je rentre. Mais ouais, l'organisation, elle est franchement serrée, quoi. Enfin, la journée, c'est OK, mais la nuit, parfois, c'est vraiment très compliqué. En fait, on vit tous la même chose. Voilà. Mais je trouvais que c'était le bon plan d'être DJ la nuit, au moins tu gérais pas les nuits, mais bon. Ouais, mais en c'est vrai, pas cool. Ouais. en vrai, c'est ça, hein, parce que quand ça se passe bien et quand elle dort, ou alors quand il arrive à la calmer, tu vois, avec, je sais pas, en la berçant un tout petit peu ou quoi, c'est génial, moi. Mais après, le lendemain, elle se réveille à l'heure Ah bah oui, de ouais. l'habitude, donc Toi, t'es je fatiguée. prends cher. Ouais. Oui, c'est peut-être pas si le bon plan que ça. J'ai l'impression qu'on a répondu à cette question, mais est-ce que la maternité t'a rendue plus libre ou plus contrainte? Vraiment, euh, ni l'un ni l'autre. Pas, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être toujours pareil, mais avec mes 2 filles qui effectivement me forcent à avoir une organisation plus serrée, ce que je n'avais pas du tout avant. Je suis contrainte parfois, vraiment, c'est juste par rapport à l'organisation de qui va garder les filles quand je vais mixer, par exemple. Mais sinon, j'ai l'impression d'être plus libre vraiment dans ma tête parce que être maman, avoir une vie de famille, en même temps faire ce que j'aime. Et depuis que je suis maman, justement, bah, j'ai l'impression d'être plus libre, oui. Je choisirais plutôt ça. T'es d'accord. Mais on a marre. Non, elle Non. rigole, elle valide ce que tu dis. Oh, bébé. Franchement, là, on sent que c'est l'épisode de lutte pour le droit des femmes parce qu'elle elle est trop cool. Des fois, elle râle, là. Trop mignonne. Elle est avec nous. À celles qui pensent qu'elles devront renoncer à une part d'elles-mêmes en devenant mères. À celles qui ont peur que leur ambition soit jugée incompatible avec l'allaitement. À celles qui se sentent coupables de vouloir continuer à briller. Qu'est-ce que tu leur dirais, Camilla? Enfin, oui. Je suis fatiguée, SOS. Sauvez-moi. Non, je voulais dire que, enfin, j'aime pas dire les trucs de Miss France, là. Enfin, Miss, de dire, je souhaite que tout le monde soit heureux. Non, mais la vie, c'est que des hauts et des bas dans le sens où c'est jamais, enfin, je l'espère pour du moins parce que ça serait vraiment triste aussi que tout soit linéaire. Mais parfois, mais vous savez vous-même que parfois il y a des nuits merveilleuses avec les enfants, parfois ça se passe hyper mal. Et en fait, je voulais juste dire force à toutes les mamans et papas d'ailleurs aussi, quand ça se passe mal, pour dire qu'on est tous dans le même caca pendant un tout petit moment. Et en fait, moi, ce que je voulais, là où je me suis rendu compte avec ma deuxième fille, c'est que tout est très, très éphémère. Vraiment. Donc, ça va pas durer très longtemps finalement. Ma grande qui a 4 ans aujourd'hui, je me dis,
Mon Dieu, mais c'est passé en 1 seconde et demie, mais vraiment. Ça veut dire que même si parfois on pense on voit pas le bout du tunnel parce que c'est trop, trop dur et que ça peut durer des mois, mais en fait, ces mois-là, c'est tellement court dans notre vie. Mais c'est vrai que le manque de sommeil fait qu'on pense que ça va toujours rester comme ça et que on a envie parfois de dire, s'il vous plaît, enfin, sortez-moi de là. Alors moi, c'est ce que je me dis parfois, mais justement, avec ma deuxième, beaucoup moins. Et je suis très, très heureuse c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir ma deuxième fille aussi. C'est qu'on a, tu vois, tu prends un pas en arrière, tu te dis, ah, mais finalement, c'est pas si mal, cet ensemble, c'est magnifique. C'est beau ce que tu dis. On dit que les journées sont longues, mais que les années sont courtes avec les enfants. Exact. Non, mais ma fille va avoir 1 an bientôt, j'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que j'ai accouché hier, mais vraiment. On n'en parle pas là. Moi, j'ai repris hier de mon congé maternité. Hier. Je vis trop mal. Ouais. Et elle va aller où, Aimée? Elle va à la crèche, mais voilà, j'ai un peu du mal. Voilà, je pleure. Allez, force à nous les mamans, Ouais, force à nous. Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que la liberté ne ressemble pas à un modèle unique. Elle ne ressemble pas à une femme sans enfant. Elle ne ressemble pas à une mère qui s'efface. Elle ne ressemble pas à une carrière parfaite. Elle ressemble à un choix. Le choix d'être DJ et maman. Le choix d'allaiter en plein mix. Le choix de ne pas rentrer dans une case confortable. Le 8 mars, ce n'est pas célébrer une image de la femme. C'est défendre son droit à la complexité. Merci Camilla de nous avoir rappelé que la maternité ne nous empêche pas d'être libres. Elle peut même parfois nous donner le courage de l'être encore plus fort. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.